Amour interdit épisode 105. Flavia informe Ariel Bianca est enceinte. Vu son état, elle a d'autres idées en tête qu'elle est bouleversée. Ariel est choquée. Bianca s'est rendue sur la tombe de son père. Ariel la rejoint, l'interroge sur sa grossesse. Bianca déclare c'est une invention de Flavia, qu'elle n'est pas enceinte, qu'elle va bien. Ariel trouve c'est insensé. Flavia invente une telle chose pour gagner sa sympathie. Ariel déclare qu'il l'aime de tout cœur, il veut son retour à la maison. Sylvia raconte à Guillermo Daniel a demandé la main de Flavia, il est vexé, l'idée était de la mettre dans son lit. La dispute entre Nicolas et Pénélope. Nicolas pense Bianca est enceinte de Bruno, c'est pour cela elle cache sa grossesse à Ariel. Pénélope l'interdit d'accuser sa sœur. Denise doute du mariage de Bruno avec Bianca, elle croit Bruno aime pas Nina en retour. Francesca lui dit de les laisser décider, ils sont assez grands. Bianca de retour dans la maison de Ariel. Ariel lui souhaite la bienvenue, il monte à l'étage. Bruno la critique de réconcilier avec Ariel, il trouve pas juste de faire son oncle souffrir. Bianca lui dit il fait pareil avec Nina, qu'elle compte pas rester seule alors qu'elle profite son amour avec Nina. Elle trouve le mieux c'est profiter de s'amuser au maximum avant le mariage. Elle lui fait un bisou sur la bouche. Flavia heureuse. Bianca est retournée auprès d'Ariel. Pénélope exige à sa mère de lui dire la vérité au sujet de Bianca. Elle dit Bianca serait jamais infidèle à son mari, elle l'annonce ensuite elle va se marier bientôt. Pénélope est heureuse pour sa mère. Bianca qui surprend Camilla en train de la critiquer et l'obstine pour qu'elle démissionne. Ariel pense le mieux c'est de surveiller les faits et gestes de Camilla. Céleste et Salomon comptent partir avec Camilla chez Denise pour rester en famille. Ça anti-triste, il espère l'état de Gaëlle s'améliore pour reprendre ses activités. Bruno dans la chambre déclare à Nina qu'il l'aime de tout cœur, qu'il fait tout pour ne pas la blesser parce que la voir sourire est la plus belle chose. Ces deux plongent au lit par la suite. Gaëlle crache du sang, il quitte la chambre pour aller prendre de l'air, il regarde Bruno et Nina qui font l'amour. Le lendemain, Bianca frustrée après que Nina lui révèle elle a passé la nuit à faire l'amour avec Bruno qui lui a déclaré jamais il a ressenti cela avec d'autres femmes. Ariel fait part à Francesca, un obstacle va pas lui faire demander le divorce à Bianca, il compte se battre jusqu'au bout. Francesca pense s'il est malheureux mieux vaut divorcer. Bianca critique Bruno de déclarer tous ces mots à Nina alors qu'il a fait sentir la meilleure femme au monde. Bruno furieux lui demande d'arrêter, elle dit jamais il va connaître le bonheur. Elle se rend dans sa chambre pour pleurer, sa mère vient la réconforter, elle supplie sa mère de pas laisser Bruno épouser Nina, son cœur va pas tenir, qu'elle va mourir. Flavia promet de faire tout en son pouvoir pour l'annuler. Denise vient chercher Salomon et sa famille pour l'installer dans sa maison. Guillermo prévient Daniela de pas épouser Flavia, elle va pas le laisser avec un sou. Daniel l'envoie balader. Pénélope informe à sa sœur qu'elle va déménager à Los Angeles. Bianca triste, sa sœur va la laisser seule. Denise est allée fouiller dans le carnet de Bianca, elle trouve des mots où Bianca avoue qu'elle aime Ariel de tout cœur. Choquée, elle dit c'est impossible. Nina surgit. Épisode 106. Nina la critique de venir fouiller au journal intime de Bianca. Denise avoue de commettre une erreur mais elle doute de Bianca. Nina arrive pas à digérer, elle croit en cette accusation. Ariel est surprend, Nina prétend elle veut juste sa tranquillité pour discuter avec Denise. Elle annonce par la suite qu'elle va démissionner de son travail puisque Nina va bientôt se marier et que Bianca va s'occuper de sa hantille. Elle annonce la nouvelle aux autres par la suite. Elles sont tristes de la nouvelle. Ariel demande à Nina de repousser la date du mariage, d'attendre que la relation soit solide. Elle informe cela à Flavia. Flavia appuie l'idée de son père.
Nina comprend pas pourquoi tout le monde veut qu'il repousse la date du mariage. Bruno et Bianca pendant ce temps s'amusent de leur côté. Denise supplie Gaël de tout lui révéler, elle en peut plus, qu'il doit pas laisser Nina gâcher son bonheur. Le cas de Gaël s'empire, Ariel surgit et l'emmène à l'hôpital. Bruno veut s'amuser avec Bianca. Bianca accepte à une condition d'annuler le mariage. Il demande encore une fois à Bianca de sortir de la vie de son oncle pour éviter de lui faire souffrir. Bianca compte pas l'obéir, qu'elle va pas rester seule dans la nature. Gaël à l'hôpital, Bianca lui demande de tout révéler à Ariel. Gaël réplique qu'elle a une bouche pour parler. Bianca le supplie de se libérer. Gaël dit avec cette révélation tout va changer au sein de la famille. Sylvia et Guillermo s'amusent de leur côté. Pénélope appelle Bruno pour le critiquer d'être l'amant de sa sœur malgré Bruno nie cela et le prévient d'avoir un gros châtiment sur la conscience s'il abandonne sa sœur. Gaël supplie Nina de pas annuler le mariage et une fois mariée de partir très loin avec Bruno pour être heureuse, comme ça il va partir en paix. Bruno le rejoint par la suite. Gaël l'explique comment Bianca l'a supplié de tout révéler à Ariel mais il compte garder sa promesse. Bruno l'assure il va se marier comme prévu. Dans la soirée ils annoncent à tout le monde ils vont garder la date du mariage comme prévu et qu'ils vont déménager à New York après leur mariage. Bianca frustrée se dirige dans sa chambre. Ariel trouve son attitude bizarre, ils sont tous choqués. Flavia rejoint sa fille, lui demande d'accepter sa défaite. Bianca est dévastée. Flavia trouve c'est mieux, la vérité doit rester cachée, qu'elle va réussir à oublier ce Bruno. Guillermo contrarié apprend que Sylvia lui révèle elle est en pleine ovulation. Ils ont couché ensemble sans préservatif. La famille trinque au bonheur des fiancés. Cet épisode se termine avec Bianca qui sort une arme d'une coffre-fort et la tenir dans sa main.